la méthode Spielberg, qui pourrait être aussi la méthode hollywoodienne, enfin, qui vous a semblé très très lointain par rapport à la méthode française, parce que vous avez quand même au bout du compte essentiellement joué en France et avec des cinéastes français. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bluffé quand même dans tout ça ou... Eh bien écoutez, très honnêtement, sur le travail proprement dit du metteur en scène sur un plateau avec les acteurs, aucune différence avec Truffaut. Au contraire, il me rappelait beaucoup François Truffaut. Spielberg, c'est pas pour rien, du reste qu'ils s'appréciaient beaucoup l'un l'autre. C'est la même chose. Spielberg, on s'imagine que c'est quelqu'un qui va arriver avec une fusée sur le plateau et puis qui va régler tous les trucs, etc. Il y avait des jours où il savait exactement comment imaginer la scène, il voyait, il faisait et puis il y avait des moments où il ne savait pas, il cherchait, il ne savait pas où mettre la caméra, il regardait les axes, etc. Et puis voilà, et puis tant que civilement il trouvait, quand la scène était bien, il n'y avait pas de répétition, aucune répétition. Il voulait que ce film soit tourné comme la vie de cet homme, extrêmement rapidement. Je crois que j'aurais fait une télé sans un rond pour FR3 Limoges, j'aurais pas tourné plus vite, moins vite. C'était un tournage extrêmement rapide, sans répéter, mais aussi proche des acteurs et aussi cherchant, comme les metteurs en scène français, ça. Alors la seule différence, c'est la taille de l'équipe. Alors au lieu que ce soit une soixantaine de personnes, ils étaient 150. Voilà. Parce que, effectivement, pour tourner vite, et pour tourner très vite, il pouvait y avoir 3 caméras. Donc un ingénieur de son et plusieurs perchman, enfin, une grosse équipe, toujours la même équipe, donc un noyau très dur des personnes avec lesquelles il travaille. Et puis il avait il a cet enthousiasme, c'est-à-dire que quand la scène est bonne, il est heureux, il vous prend dans les bras, il vous fait sauter, il est comme un enfant. Quand il ne trouve pas un truc, et en même temps il fait 50 000 choses à la fois, parce qu'un jour je le voyais régler un plan comme ça, et puis il avait un petit truc à la main qui était gros comme un téléphone. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il me dit, c'est ma série préférée qui passe et je ne veux pas manquer cet épisode. Donc il réglait un truc de réglage, mais en même temps, donc en même temps, il a cette énergie, mais au bout du compte, sur le travail proprement dit, et la première chose le premier jour où je suis venue sur le plateau, le tournage avait commencé, il dirigeait DiCaprio, qui était à une séance dans un petit studio, et DiCaprio était censé regarder à une fenêtre. Et c'était très beau à voir, parce que DiCaprio, qui est un acteur qui avait prouvé déjà combien il était un immense acteur, il regardait par la fenêtre et il y avait Spielberg qui le dirigeait, comme ça, de loin. Penche-toi un peu plus. Ah là, t'es content. Allez, oui, retourne-toi vite. Et DiCaprio faisait exactement tout ce qu'il lui disait, avec une docilité et avec une humilité qui était magnifique. Voilà. Vous avez parlé de Truffaut à l'instant, c'est quand même, vous apparaissez, il y a eu un film avec Robert Wise, je crois, au tout début. Premier film, ouais. Ça, j'ignorais. Robert Wise, c'est quand même l'auteur de West Side Story, pour ceux qui auraient oublié. Mais on avance un peu vite, il y a eu La Nuit américaine, bien sûr, là vous êtes... donc ce film dans le film, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, je ne vais pas l'extrait parce que je voulais passer à un autre Truffaut juste après, plutôt... c'est un film dans le film, c'est le tournage d'un film. Truffaut joue le rôle d'un réalisateur et vous êtes la script. Alors vous avez un rôle qui est ni secondaire ni premier, c'est-à-dire que tout le monde est un peu à égalité dans cette affaire. Comment ça s'est fait d'abord factuellement la rencontre avec Truffaut? Pourquoi est-ce qu'il vous a demandé de faire ce rôle, qui est quand même un rôle qui est dramatiquement important quand même dans le film, et puis ça a fait quoi? Enfin, je veux dire, immédiatement comme ça tomber avec un monstre, quoi. Oui, qui était à l'époque un metteur en scène très 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 apprécié en France, mais qui n'était pas encore le mythe qu'il est devenu. Mais ça fait quoi moi j'étais engagée pour jouer au théâtre, je ne pensais qu'au théâtre et je ne pensais que j'allais faire que du théâtre, et puis voilà,
Comment ça s'est fait? Un agent m'a repéré au conservatoire. Cet agent, un jour, m'a invité à déjeuner pour qu'on fasse un peu plus connaissance. On était sur la rue Marbeuf. De l'autre côté de la rue Marbeuf, Suzanne Schiffman, qui était le bras droit de Truffaut, voit cet agent qui s'appelait Serge Osso avec moi et pense, tiens, mais quelle est cette fille qui est avec lui? Il ne me l'a pas présentée pour la script. On monte dans le bureau de mon agent, le téléphone sonne, Suzanne Schiffman l'appelle en lui disant, mais c'est qui cette fille avec qui tu étais? Alors il lui dit, c'est une jeune comédienne que je viens de prendre qui sort du conservatoire. Mais ça serait bien que François la voie pour la script. Voilà. Et j'ai eu un rendez-vous quelques jours après avec Truffaut, qui m'a vu une première fois et qui m'a dit non, c'est pas ça, vous n'êtes pas le personnage. Il voyait un personnage plus garçon manqué. C'était en défi Suzanne Schiffman qui avait été son assistante, qui avait été sa script auparavant. Et c'est vrai qu'elle avait un côté un peu les cheveux courts, un peu mec comme ça, tout en étant très féminine. Mais il y avait... Et puis il m'a dit mais revenez demain quand même, revenez demain. Et il m'a fait faire une lecture. J'ai dû perdre 2 kilos en 1 minute et demie. Et c'est lui qui me donnait la réplique. Et, c'était un extrait du film? C'était un extrait d'un film qu'il avait tourné auparavant. C'était quoi? C'était Une belle fille comme moi, je crois. Je crois me souvenir que c'était un film qui avait Une belle fille comme moi. Il me semble. J'en suis pas convaincue. Je me souviens plus de rien. Je m'en souviens plus. J'ai eu tellement peur. Et après la lecture, il m'a dit oui. Alors j'étais contente. Il m'a dit mais vous allez mettre des lunettes. Il a été chercher des lunettes sur le nez d'une secrétaire qui était immonde, pas la secrétaire mais les lunettes. Et il me les a mis sur le nez. Mais il me dit mais vous mettrez des lunettes. Donc comme j'étais. C'est ça le coup des lunettes. Oui, voilà. Je me demandais aussi. Comme j'étais. C'est pas ce qui vous embellit le plus dans votre carrière. Enfin, quand on regarde. Non, mais vraiment, vous savez, quand on n'y connaît rien, j'étais contente et quand j'ai vu ces lunettes, j'étais désespérée. Je peux comprendre.